toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce 10e numéro de Foot Academy. Eh ouais, déjà la 10e émission de votre programme sur Jim Lusk. Merci d'être au rendez-vous et d'être fidèle à cette émission. Je vous propose bien sûr qu'on découvre tout de suite le sommaire. Le sommaire de cette 10e émission de Foot Academy avec pour commencer le fait du jour et le match nul entre Lille et Lyon. Retour sur la rencontre. Notre cher Ligue 1, et oui, déjà la 9e journée du championnat de France de Ligue 1, petit tour d'horizon. Et enfin notre tour d'Europe, le week-end européen. Que s'est-il passé sur les différents stades en Europe? Et on commence donc avec le fait du jour. Et le fait du jour, c'est quoi? C'est bien évidemment le match nul entre Lille et Lyon pour le compte de la 9e journée de Ligue 1. Match nul, un but partout, donc entre le LOSC et l'Olympique Lyonnais. Lille avait ouvert le score par l'intermédiaire de Bamba. Lyon a su égaliser avant la mi-temps par l'intermédiaire de Tchelik contre son camp, suite à un centre d'Awar qui a été repoussé donc par le malheureux Tchelik dans son propre but. Un partout, donc Lille avec ce résultat reste deuxième, seul deuxième derrière le Paris Saint-Germain. Elle laisse la tête à Paris tout seul. Et puis Lyon, avec ce résultat du match nul, profite donc de ce point pour rester dans la première partie de classement. Les deux équipes qui n'ont pas pu se départager, donc Lille qui a dominé quand même les débats sur l'ensemble de la rencontre, avec notamment un carton rouge du côté lyonnais, deux cartons jaunes pour Marcelo, le défenseur brésilien qui a dû être expulsé par l'arbitre du match, Monsieur Le Sage, aux alentours de la 55e minute de jeu, de la 50e minute de jeu. Lille qui n'a pas su profiter de son avantage, de sa supériorité numérique pour aller chercher la victoire, malheureusement pour les Dogs de Christophe Galtier. Christophe Galtier qui a eu des mots assez forts après le match, qui a dit que certaines attitudes ne lui avaient pas plu. On rappelle en plus que les Lillois affrontent l'AC Milan en Ligue Europa ce jeudi. Milan qui est en pleine forme avec un grand Zlatan Ibrahimovic. Donc un match important qui s'annonce et une grosse affiche attendue du côté des Lillois. Christophe Galtier aussi qui a été légèrement chahuté, on va dire en tout cas. On a remis en question ses choix, notamment avec ses changements très très tardifs. On pense notamment à l'entrée en jeu de Jonathan David ou encore de Isaac Liadji en fin de match, en toute fin de match à la 89e minute, alors que Lille était en supériorité numérique depuis, je le disais, quasiment le début de la deuxième mi-temps et n'arrivait pas à faire la différence. Le LOSC a su maîtriser son match dans l'ensemble, mais les Lyonnais ont su réagir de Rudy Garcia. Alors certes, après avec le carton rouge, ce fut bien plus compliqué. Rudy Garcia se dit satisfait de la solidité, en tout cas de l'aspect tactique de ses joueurs. C'est un bon point que ramène Lyon de Lille. Après, c'est vrai que ça fait quelques années que Lyon ne gagne plus à Lille. C'était le souhait de Rudy Garcia d'aller chercher la victoire sur la pelouse des Lillois, mais c'est encore une fois raté. Lille, qui, on le rappelle, statistique du jour oblige, c'est la seule équipe invaincue, encore une fois, en France. Toute compétition confondue, On le sait, il y a le match compliqué qui s'annonce à Milan ce jeudi en Ligue Europa. Mais en tout cas, jusqu'ici, c'est l'équipe qui est le invaincu en France. Même Paris s'est incliné deux fois durant le championnat. Et puis une fois en Ligue des Champions face à Manchester United. Lille qui pour l'instant a connu que de la victoire ou des matchs nuls. On souhaite que ça continue pour les Lillois. En tout cas, voilà. Ce match nul est un petit goût de défaite, mine de rien, pour les supporters nordistes. Mais bon, quand on voit quand même que les Lillois ont su être invaincus jusqu'ici, c'est que quand même il y a des motifs d'espoir pour la suite de la compétition en Ligue 1 et puis pour la suite aussi des autres compétitions, la Ligue Europa et puis la Coupe de France qui viendra par la suite. En tout cas voilà, c'était le fait du jour. Lille opposé à Lyon, match nul entre les deux équipes à partout. Ce résultat permet aux Lillois de rester seul deuxième de la Ligue 1 devant le Stade Rennais, mais derrière le Paris Saint-Germain. Lyon quant à lui, avec ce point du match nul, reste dans la première partie de classement. Prochaine journée pour les deux équipes, c'est bien sûr le week-end prochain. Et on continue de parler du championnat de France de Ligue 1 avec notre rubrique, notre cher Ligue 1. Et donc on continue avec notre cher Ligue 1. En effet, c'était la 9e journée ce week-end. On rappelle juste que Marseille-Lens, qui devait ouvrir cette 9e journée vendredi soir, a été reporté pour cause de nombreux cas de
positif au Covid-19 du côté de Lens. Résultat important de cette 9e journée, on commence bien sûr avec le Paris Saint-Germain qui s'impose 3-0 sur la pelouse de Nantes. Paris qui avait gagné sur la pelouse de Başakşehir en Ligue des Champions cette semaine et qui a bien continué, qui avait repris sa route en Ligue 1. Victoire 3-0 net et sans bavure sur la pelouse des Nantais. Une victoire qui permet aux Parisiens d'être seul leader du championnat de France de Ligue 1. Victoire également importante pour le Stade Rennais, 2-1 face au Stade Brestois. Brest avait pourtant ouvert le score, mais les Rennais ont su réagir avec les 2 buts inscrits par ces 2 défenseurs centraux, tout simplement, Naïef Aguerd et puis Damien Da Silva. Victoire importante pour les hommes de Julien Stéphan. Cette victoire permet aux Rennais d'être 3e du championnat, à 1 point derrière le LOSC et à 3 points derrière le Paris Saint-Germain. Autre résultat important, c'était la victoire de Monaco, 4-0, superbe victoire des Monégasques. Le club entraîné par Niko Kovac fait une belle remontée au classement, s'installe dans le top 6 du championnat, victoire logique. 4-0 face au Bordelais de Jean-Louis Gasset qui commence à s'agacer, si j'ose dire, des performances inquiétantes de son équipe. Ça va être très compliqué du côté du Haillan, mais on connaît Jean-Louis Gasset, on sait qu'il va vouloir remobiliser ses troupes très rapidement. Autre victoire à noter, c'est celle de Montpellier sur la pelouse de Saint-Etienne. Et pourquoi je vous la donne, victoire 1-0, la victoire de Montpellier 1, c'est parce que c'est la 5e défaite d'affilée en championnat pour la S Saint-Etienne. C'est incroyable, ils avaient fait un super début de saison avec 3 victoires et un match nul, et depuis la 5e journée, que des défaites en championnat de France de Ligue 1, 5 matchs, 5 défaites. C'est une statistique à noter parce que les hommes de Claude Puel avaient bien démarré le championnat, je le disais, et là sont en train de descendre tout doucement mais sûrement. Ils s'enfoncent dans la 2e partie du classement. À Claude Puel de trouver la recette pour aller chercher une victoire qui ferait beaucoup de bien du côté du chaudron de Geoffroy Guichard. Autre résultat à noter, c'est la victoire des Niçois, l'OGC Nice qui s'impose et qui continue sa marche en avant après la belle victoire 1-0, belle victoire façon de parler, mais en tout cas victoire importante en Ligue Europa la semaine passée. Et puis aussi à noter la victoire de Reims. Ça y est, les Rémois sont à nouveau dans le bain de la Ligue 1, ils se remettent bien. Et les Dijonais qui n'ont toujours pas gagné en championnat avec à nouveau un match nul face à Lorient. Donc match nul des Dijonais qui ne leur permet pas pour l'instant de prendre les 3 points de la victoire. 9 matchs pour l'instant pour Dijon, toujours pas de victoire. Ça commence à être inquiétant pour l'effectif de Stéphane Jobard. Voilà, on a fait un petit tour d'horizon de cette 9e journée de Ligue 1. La 10e journée, c'est le week-end prochain. Et pour bien terminer cette émission, je vous propose, comme d'habitude, notre tour d'Europe. Et donc, notre tour d'Europe, petit tour d'horizon du week-end européen, donc du football européen. On commence bien évidemment par l'Angleterre et la Première Ligue, avec le gros choc que vous avez pu suivre sur ma chaîne YouTube Jim Lost, que j'ai eu la chance de vous commenter. Merci à toutes celles et tous ceux qui étaient présents lors de mon live sur ma chaîne YouTube. Donc très heureux d'avoir pu vous commenter cette rencontre. Manchester United, Arsenal, victoire des Gunners 1-0, penalty d'Aubameyang après l'heure de jeu. Une victoire qui permet à Arsenal de se reclasser dans la première partie du classement justement. Et puis par contre pour Manchester United, pour l'instant rien ne va du côté des Red Devils, ils sont simplement à la 15e place. A noter également la victoire de Manchester City 1-0 sur la pelouse de Sheffield, petite victoire, but de Kyle Walker, lui qui a été formé le défenseur à Sheffield. Victoire 3-0 de Chelsea sur la pelouse de Burnley avec un but notamment de Kurt Zouma ou encore un but du Marocain Hakim Ziyech. Liverpool qui s'impose 2-1 face à West Ham, et cette victoire est importante pour Liverpool puisqu'il profite de la défaite d'Everton sur la pelouse de Newcastle pour prendre seule la première place du classement. Championnat anglais est mouvementé, qui bouge. Et à noter le week-end prochain, Manchester City-Liverpool, un match qui va coûter, qui va être très important pour la suite de la compétition. Ensuite, après l'Angleterre, on passe tout de suite à l'Allemagne. Le championnat allemand avec bien sûr le Bayern Munich qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Cologne. Victoire tranquille des Bavarois 2-1. Certes, c'était serré sur le papier, mais au final, le Bayern s'impose logiquement et pour la tête du classement profite de la défaite de Leipzig 1-0 sur la pelouse de Mönchengladbach. Jusqu'ici, Leipzig avait gagné quasiment tous ses matchs. Et avec cette défaite, donc laisse la place de leader au Bayern Munich. Et on notera aussi la victoire du Borussia Dortmund 2-0. Le Borussia Dortmund de Lucien Favre, qui fête ses 63 ans en ce 2 novembre 2020. Joyeux anniversaire à lui. Le Borussia Dortmund donc, qui se classe 2e de la Bundesliga.
En Espagne, désormais, c'était la 8e journée de Liga et le Real Madrid a gagné 4-1 face à Huesca. Victoire 4-1 des Madrilènes avec un doublé de Karim Benzema, Benzegol qui continue de marquer. Et puis le grand retour d'Eden Hazard, victoire pour le Real et puis victoire pour Eden Hazard avec un but notamment d'Eden Hazard, un but magnifique, une frappe puissante du pied gauche qui n'a laissé aucune chance au gardien de Huesca. Une victoire importante pour le Real qui continue à assurer sa place de leader et profite surtout encore une fois du match nul du Barça sur la pelouse d'Alaves. Un but partout seulement. Le Barça qui pourtant était en supériorité numérique. Ils étaient à 11 contre 10 pendant près d'une demi-heure lors de cette rencontre en deuxième période. Et c'est Antoine Griezmann en plus qui a sauvé le Barça puisque Barcelone était mené 1-0 et Griezmann a égalisé en faveur des Catalans. On notera aussi la victoire de l'Atlético Madrid sur la pelouse d'Osasuna et la défaite du FC Séville. En Italie, désormais, après l'Angleterre, l'Espagne, après l'Angleterre, l'Allemagne et l'Espagne, on passe en Italie, bien sûr. On finit avec la Serie A, la Juventus qui s'impose 4-1 sur la pelouse de Spezia, doublé de Ronaldo, notamment, et puis un but aussi de notre Français Adrien Rabiot, une victoire qui permet à la Juve de rester en tête du championnat italien aux côtés du Milan AC, le Milan AC qui s'est imposé 2-1. Ils ont eu des difficultés à battre l'Udinese, mais il y a eu un très beau but. Signé Zlatan Ibrahimovic, un petit retourné acrobatique, un petit ciseau juste devant le gardien. On notera aussi la victoire de la Roma face à la Fiorentina. Victoire importante pour les Romains qui leur permettent de se reclasser dans le haut du tableau. Et on notera aussi la défaite de surprise de Naples face à Sassuolo. Des résultats qui sont, comme vous l'avez vu, marqués par de nombreux buts. Et puis surtout, on voit que les gros clubs peuvent avoir des difficultés dans certains championnats. On pense en Angleterre à Manchester United, en Espagne à Barcelone ou encore en Italie. Je viens de le dire, donc je disais qui Naples, voilà, Naples. Voilà, c'était notre tour d'Europe, notre petit week-end européen. Et bien évidemment, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'Europe. Et voilà, c'est donc la fin de cette 10e émission de Foot Academy. Merci encore pour votre présence et d'avoir été à mes côtés pour parler football. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, à liker, à partager, bref, à participer activement à cette émission. C'est votre émission, on parle football sans prétention sur Jim Lusk, ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à faire venir vos amis, votre famille, peu importe, que tout le monde participe à cette émission, à ce beau programme. Je remercie également toutes les personnes qui suivent la page Facebook de Foot Academy. N'hésitez pas à vous abonner à cette page Facebook. Voilà, des petites informations football. On parle là aussi de football sans prétention. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Voilà, cette 10e émission est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un tout nouveau numéro de Foot Academy.